Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit loué. Nous vous accueillons ce soir dans la maison de la prière, dans la maison de l'Éternel. Nous vous accueillons, vous qui êtes en présentiel, et ceux qui sont connectés aussi en ligne avec nous. Nous vous accueillons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons des salutations qui nous viennent de l'Afrique du Sud, précisément Johannesburg, le frères et sœurs de Johannesburg, là où séjournait notre sœur Hortense Kabouika, nous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Salutations, frère Shinando de Shindano de Bukavu et le frère Christus de Guadeloupe, notre Christus, la sœur Marguerite de Namur, sœur Odette de Namur, tous nous saluent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les salutations, comme nous le disons toujours, c'est biblique. Que Dieu bénisse tous ces frères et sœurs qui ont pensé à nous dans leur salutation. Avant de lire une parole d'introduction et chanter ensemble avec notre frère, c'est notre frère David Bola qui est du haut de la chair qui nous apportera la parole de Dieu. Oui, nous saluons aussi notre sœur Anto, notre frère Dieudonné Djounza qui sont au champ des missions, qui sont au travail là-bas à Liège. Nous continuons à prier pour eux, que le Seigneur les fortifie, que Dieu réellement les bénisse. Oui, peut-être à la fin, frère Michel viendra nous rendre un témoignage qui nous vient de Finlande. Nous avons prié ici le dimanche pour notre sœur Anne-Marie. Oh, mon cœur est dans la joie. Mais oui, je laisse, c'est lui qui a eu les coups de fil. Peut-être à la fin, notre frère Michel viendra nous donner ce témoignage. Ils sont à l'écoute là-bas en Finlande. Que Dieu les bénisse partout où ils sont, dans la Russie profonde, partout où nos frères et sœurs sont en connexion, que réellement le Seigneur les bénisse. C'est un moment capital, c'est un moment très important, c'est un moment de préparation, puisque le Seigneur, notre Dieu, lui, il revient bientôt. Oh, que le nom du Seigneur soit loué. La journée a été longue pour chacun de nous, des fois compliquée, mais quand nous venons ici, oh, c'est un bordel. C'est un souffle. Oh, parce que le Seigneur, il renouvelle notre force. Que le nom du Seigneur soit loué. Chantons, oui. Le 86, j'attends ta douce voix. Jésus, je viens à toi. Je viens au Sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix. Le sang est encore valable ce soir. Le sang de l'agneau immolé, il pardonne. Il ramène, oh, il est le Dieu, il guérit, il sauve, il est tout pour nous, que le nom du Seigneur soit loué. J'attends ta douce voix, Jésus, viens à toi.
Alléluia. Lèvons-nous. Prenons nos Bibles, Jean chapitre 15. Nous vous informons le peuple de Dieu. Notre sœur Patience voyagera demain pour la Finlande. Va aller voir notre sœur là-bas aussi, qui est allée en Angola enterrer sa mère. Depuis qu'elle est rentrée, et on va encore retourner là-bas par le biais de notre sœur, voir un peu la sœur. La Bible dit consoler, pleurer avec ceux qui pleurent. Oui, nous voulons aussi que les nôtres aussi soient aussi là-bas auprès de notre sœur pour réellement apporter cette consolation. Pardonnez-moi. Jean chapitre 15, nous lisons à partir du verset 12 de Jean chapitre 15. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appelle ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Nous allons prier le Seigneur, remettre ces réunions entre les mains du Seigneur et remettre notre sœur Patience qui voyage demain. Et nous remercions déjà le Seigneur et ce qu'il a fait là-bas en Norvège à travers notre sœur Anne-Marie. Notre frère Michel, à la fin, même 2 minutes, il viendra nous donner ce témoignage. Prions le Seigneur.
nous asseoir. Que Dieu nous bénisse. Mon frère Job, viens, bien-aimé frère. Viens, mon frère, chanter avec nous pour la gloire du Seigneur. Le Seigneur nous bénisse. Chantons avec joie pour notre Seigneur. Prenons le 210, écoute au ciel tout ce que tu as.
à la croix pour moi. Oui, pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Dieu dut t'aimer un pécheur comme moi, ce sera le dernier. Dieu dut t'aimer un pécheur comme moi. Il a changé ma tristesse en joie. J'étais sans Dieu pour une maladie. J'ai laissé ta merveilleuse âme. Oh, quel merveilleux amour. Oh, quel merveilleux amour de Dieu aima un pécheur tel que moi. Quel est ce merveilleux amour? Et que c'est beau et vraiment pour moi. Oh, cela coûta sa mort sur le calvaire. La langue humaine n'a pas de nom que Dieu. Oh, comme cet amour qui me sauva. Oh, quel, oh, quel, oh, quel merveilleux amour. Oh, quel merveilleux amour. De moi, quel est ce merveilleux amour? Un perdu, condamné comme moi, éprouvé et le sauveur mourut. C'est le rachat pour un esclave qui longtemps méprisa la. Oh, quel merveilleux amour. Oh, quel merveilleux amour. Amour que Dieu aima un pécheur tel que moi. Quel est ce merveilleux amour? Et maintenant, on s'enfuit comme un petit je ne suis plus serviteur et vagabond d'attente. C'est moi sous la merveilleux amour. Oh, quel merveilleux amour que Dieu aima un pécheur tel que moi. Quel est ce merveilleux amour? Oh, quel merveilleux amour. Oh, quel merveilleux amour que Dieu aima un pécheur tel que moi. Quel est ce merveilleux amour? À la croix, Jésus a tout payé. Il a payé au calvaire.
Amen, amen. Je vous salue ce soir dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un privilège, je dirais, et une grâce pour moi de monter encore derrière cette chair pour être un instrument par lequel le Seigneur pourra parler à quelqu'un ici. Que Dieu vous bénisse richement. Il y a notre frère Elisha Kitoumaïni de Marseille qui m'avait chargé de vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y a le frère Samuel Batuzeko de Kinshasa qui m'avait chargé de vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je remercie le Seigneur pour cette opportunité. Que Dieu bénisse aussi le frère Michel d'avoir pensé que nous avons quelque chose qui pourra édifier les enfants de Dieu ici. Que Dieu les bénisse pour cette confiance et cet amour. Nous avons été richement bénis. Que Dieu bénisse le frère Jean-Claude. Nous nous sommes dit avec ma femme, quand il était en bonne santé, il était comment? Vraiment, que Dieu te bénisse, mon frère. Donc, il ne faut même pas t'inquiéter. Donc, tu es très bien. Parce que la manière dont le Seigneur t'a utilisé, à lui soit la gloire. Nous avons, personnellement, j'ai été vraiment béni. Que Dieu soit loué. Le Seigneur, quand il se saisit de quelqu'un, vraiment, on doit sentir que ça, ce n'est pas lui. Ça doit être Dieu. C'est ce que nous voulons. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous lisons dans Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, versets 17 à 28. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et les ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ces miracles. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, « Vous voyez que vous ne gagnez rien, voici le monde est allé après lui. » Donc, les faux serviteurs, et donc leur préoccupation, c'est que la foule vienne derrière eux. Mais les vrais veulent que la foule aille vers Dieu. C'est pour ça même que nous sommes là, pour vous présenter Jésus. Quelques Grecs du nombre, verset 20, quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » C'est ça notre thème. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert,
le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Que Dieu soit loué, qu'il bénisse sa parole. Nous prions. À la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, il a tout payé pour mon salut à la croix, pour que je sois sauvé. Il a payé au calvaire. Il a tout payé. Dieu, notre Père céleste, nous chantons ce que nous croyons de tout notre cœur. Que ce fut un jour sur le bois du calvaire où tu payas le prix de notre péché. Là, tu nous as sauvés. Là, tu nous as bénis. Là, tu nous as sanctifiés. Là, tu nous as purifiés. Là, tu as amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Louange et gloire te soit rendue, Père. Nous voici encore. Qui suis-je, moi, Bola, Seigneur, pour parler aux rachetés? Ô Seigneur, nombreux d'entre eux ont peut-être une meilleure relation avec toi que celle que moi j'ai, Seigneur. Tu connais nos cœurs, Père. Je m'humilie devant toi. Non seulement devant toi, mais devant tes rachetés, Seigneur, parce que je ne suis pas digne de me tenir devant eux et d'ouvrir ma bouche pour leur parler de toi, Seigneur. Il y a des saints, Seigneur. Nous sommes saints par toi, Seigneur. Oh, Père Céleste, et c'est pourquoi, Père, à cause du don dont je crois avoir reçu de toi, Seigneur, c'est pour ça que je me tiens en ces lieux. Et je te prie, Père, de pouvoir parler à travers ces dons, Seigneur, pour édifier quelqu'un, Seigneur, ce soir. Oh Dieu notre Père, pardonne nos péchés, pardonne nos iniquités. Nous nous confions à toi, Seigneur. Que la louange et l'honneur te reviennent. Du début à la fin, que tu puisses être au centre de cette prédication, Seigneur. Rien que la parole de vérité soit dite en ces lieux, Seigneur. Ferme ma bouche à toute pensée humaine. Ferme ma bouche à toute interprétation particulière. Ouvre la porte de l'évangile, Seigneur, pour que ton église épouse soit édifiée, Seigneur. Que la louange et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Bien-aimés frères et sœurs, nous venons de lire une bonne parole de Dieu. Mais dans cette parole, nous avons vu que les gens ne suivaient pas Jésus parce qu'ils aimaient la parole. Ils suivaient le Seigneur souvent parce qu'ils voyaient beaucoup de miracles. Et la Bible dit que nombreux étaient venus, tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendait témoignage. Et la foule vient au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ces miracles. Bien-aimés, ça c'est différent de nous les croyants. Les croyants ne suivent pas le Seigneur à cause d'un quelconque miracle. Mais nous suivons le Seigneur parce qu'en nous, il y a une profondeur qui nous attire vers le Seigneur, que nous ne pouvons même pas expliquer.
mais nous croyons qu'il nous aime. Et nous avons une relation avec lui. Et ces Grecs-là n'étaient pas non plus des croyants, mais ils avaient une soif en eux qui était de voir Jésus. Ils avaient entendu parler de lui depuis beaucoup de temps. Et ces jours-là, ils ont encore appris que Lazare de Béthanie, qui était mort, non seulement mort, mais enterré. Non seulement enterré, mais pourri. Parce que la Bible le dit. Nous pouvons voir cela dans Jean chapitre 11. On retourne un peu en arrière. Jean chapitre 11, versets 32 à 40. Jean 11, 32 à 40. On peut commencer. Verset 29 à 40. Jean 11. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans les lieux où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois, Jésus plaira. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils le sont déjà, car il y a 4 jours qu'il était là. Donc Lazare n'était pas seulement enterré. Lazare sentait déjà. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Bien-aimés frères et sœurs, devant Abraham, l'ange pouvait lui dire, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Autant marqué, à cette même époque, je reviendrai vers vous, et Sarah, ta femme, aura un fils. À notre Dieu, bien-aimés frères et sœurs, rien n'est impossible. Et ces Grecs, ils étaient épatés par ces miracles. Et quand ils ont entendu parler de Jésus, parce que dans les livres des psaumes, il est écrit que sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Bien-aimés frères et sœurs, même si on ferme la bouche des gens pour que la renommée de Jésus-Christ n'accroisse pas, mais si quelqu'un est guéri, c'est Jésus qui sera glorifié. Il n'y a rien qui puisse arrêter la renommée de notre Seigneur. C'est pourquoi dans les livres des psaumes, j'aime cela. David dit, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Oh frère, nous ne l'avons pas encore loué. Nous ne l'avons pas encore loué. Parce que si chacun de nous-mêmes pouvait regarder ce que le Seigneur a déjà fait dans sa vie, et que tu le loues en rapport avec cela, on ne l'a pas encore loué. Rien que pour les souffles de vie qu'il nous donne,
On ne l'a pas encore loué, frère. Bien-aimé, il faut des fois passer par une épreuve, par une situation, pour comprendre l'importance de la chose. Quand nous sommes toujours en bonne santé, on ne comprendra pas l'importance de la bonne santé. Mais quand tu tombes malade, frère, donc tu te dis que maintenant, en tout cas, tel que je suis là, je suis conscient que je suis partant. Mais que le Seigneur t'accorde maintenant la bonne santé, tu comprendras son importance. Que Dieu nous fasse grâce à comprendre ces choses. Mes bien-aimés frères et sœurs, ces Grecs avaient entendu parler de Jésus. Et ils étaient épatés de ce qui était arrivé. Parce que partout, la nouvelle était partie que Lazare de Béthanie, qui était enterré d'il y a 4 jours, il est maintenant vivant. Et tout le monde est passé par là pour chercher ne fût-ce qu'à dire bonjour à Lazare, voir son corps, et chercher à les contempler, les toucher. Lazare, comment ça va? Et chacun pouvait partir. Alors ces Grecs, l'ayant entendu, et aussi sont partis. Ils ont dit à Philippe, messieurs, nous voudrions voir Jésus. Donc nous voudrions voir cet homme-là dont nous avons entendu parler. Frère, que ce soit les désirs de chacun de nous. Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe le dit à son frère André. Et André et Philippe sont allés vers Jésus. Seigneur, il y a des gens qui veulent te voir là-bas. Oh, que Dieu soit loué. Ils avaient entendu parler de Jésus, mais ils voulaient eux-mêmes palper ce Jésus-là. Ils n'étaient pas là lorsque Lazare était ressuscité. Mais ils ont entendu seulement. Mais mon frère, ma soeur, si les gens qui n'ont rien expérimenté ont entendu parler de Jésus, mais qu'ils cherchent à les voir, mais a fortiori, moi et toi, qui avons goûté de ce Jésus-là. Combien ne devrions-nous pas chercher à le voir dans notre vie? Que Dieu soit loué et que Dieu vous bénisse richement. Ils avaient entendu parler de lui, ils voulaient palper de leurs doigts. Ils voulaient ne fût-ce que le toucher. Ils voulaient ne fût-ce que le voir de leurs propres yeux. Comme Job pouvait le dire. Non pas les yeux de quelqu'un d'autre. Mais mes yeux verraient mon Rédempteur. Bien-aimé, que cela soit le désir qui doit animer chacun de nous ce soir. Il voulait voir cet homme de Jésus qu'on appelait Christ. Oh, bien-aimés frères et sœurs, l'objectif pour lequel nous tenons ces réunions, c'est que chacun de nous le rencontre personnellement. Bien-aimés frères, car le rencontrer, lui, c'est la vie. Tu peux avoir entendu parler de lui, mais le rencontrer, c'est quelque chose d'autre. Zachée avait entendu parler de lui, mais il est monté sur un sycomore. Il voulait le voir. Et quand le Seigneur lui a dit, descends, car aujourd'hui, je vais rester chez toi. Frère, tout a changé. Entendre parler de lui et le voir sont deux choses différentes.
C'est pourquoi notre thème est intitulé « Messieurs, nous voudrions voir Jésus ». Frère, quand nous nous réunissons, quand nous prions, quand les prédications viennent, un seul objectif, c'est que chacun sur son chemin, il les rencontre. Parce que quand tu les rencontres, tout change. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, verset 1. Frère, il y a un chanteur à Kinshasa qui a chanté « J'ai longtemps entendu parler des grands hommes de ce monde. J'ai longtemps entendu parler des grands rois de ce monde. Cela n'a pas changé ma vie. Je suis resté toujours pécheur, ignoré dans la boue du péché, sans foi. Mais quand on m'a parlé de Jésus-Christ, cet homme de Galilée, frère, quand on te parle de Jésus, frère, lui, même entendre son nom, nous sentons des secousses en nous. Frère, tous ceux qui n'adorent pas Jésus, frère, comme Paul le dit, tous ceux qui apportent un autre évangile, qu'ils soient seulement anathème. Parce qu'il n'y a pas un autre comme Jésus. Que son nom soit loué. Jean chapitre 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme de Dieu, un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Verset 8. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Frère, aujourd'hui, bien-aimés frères, les gens, nos frères, non. Donc, les gens qui se disent du message, ils se tiennent à la chair, ils prêchent, ils disent, Jésus dans sa vie, il n'a jamais crié. Mais Branham a créé les écureuils. Frère. Et frère, il faut voir des sœurs. Elle prend une chaise, elle soulève, alléluia. Il saute là, il casse des chaises. Moi, je me suis dit qu'elle se fracture même. Une onction diabolique, frère. Frère, Branham, dans toute sa vie, il nous a présenté un seul homme. Et lui-même, Branham dit, personne n'a atteint les niveaux que Jésus avait atteints. Frère, mais lorsque les adorateurs de notre frère Branham, ils parlent des écureuils, mes frères, qui avait donné ces écureuils à Branham? N'est-ce pas mon Jésus? Aux frères en Finlande, il a parlé, les chairs sont venues. Mais qui l'avait fait? Qui l'avait fait? C'est mon Seigneur Jésus-Christ. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce soir, il est là. Et s'il l'a fait hier, il demeure le même. Gloire soit rendue à lui. Oh frère,
quand il y a un faux dollar, comprenez que le faux a toujours été la copie du vrai. Donc, si vous voyez des faux prédicateurs, quelque part, il doit y avoir des vrais. Que notre Dieu soit loué. Ah! Et il parle avec beaucoup d'audace. Oh. Vraiment, ça fait mal. Hein? Frère, leur place, c'est l'enfer. Frère, quelqu'un qui adore la créature, frère, il n'est même pas sauvé. Non. Parce que le salut est à Golgotha. Et quand quelqu'un va à Golgotha, il comprendra qu'il n'y a de salut en aucun autre. Lisons. Il n'était pas la lumière, verset 8. Mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçue. Écoutez maintenant. Le verset 12 et 13, c'est ce qui nous intéresse. Parce que nous parlons de voir Jésus. Il dit, mais tous ceux qui l'ont reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, a le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Frère, les rencontrer lui, cette lumière, tout change. Ce soir, nous voudrions les voir. Que chacun les voie dans sa vie. Non pas dans la communauté, mais chacun personnellement. Et la révélation est individuelle. C'est pourquoi, frère, on peut tous écouter la même parole, mais la compréhension diffère. C'est le Saint-Esprit qui se révèle dans chacun. Et lorsque André est allé avec Philippe, André et Philippe sont allés maintenant le dire à Jésus. Le Seigneur n'a pas tout de suite sorti et dire, mais voici, voilà. Non, non. Il leur répond directement par la parole. Frère, quand on pose une question à Jésus, Jésus étant la parole, à une question de la parole, la réponse doit être scripturaire. C'est pourquoi la chair n'est pas un endroit pour faire des déclarations. Même si tu n'es pas d'accord avec quelque chose, tant que tu n'as pas une écriture, reste d'abord tranquille. Reste d'abord tranquille. Quand tu auras l'écriture, alors parle. Parce qu'on ne peut parler que si lui parle. Et la Bible dit, les lions rugissent. Qui ne prophétiserait? Donc, avant que les gens ne prophétisent, il faut que les lions rugissent d'abord. Et les lions là, c'est les Écritures. Quand les Écritures se taisent, nous taisons aussi. Quand la parole parle, nous parlons. C'est pourquoi la Bible dit, nous parlons comme annonçant ses oracles. Gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, en toutes choses, soyons équilibrés. Soyons équilibrés, frères. L'aigle a des ailes. Et le frère Branham disait, les ailes de l'aigle, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est ça qui nous donne l'équilibre. Gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimés frères,
Le Seigneur n'est pas sorti directement pour dire, mais voici, je suis la parole, vous, qu'est-ce que vous voulez? Non. À une question, à chaque question qu'on pose au Seigneur, il avait toujours une réponse selon la parole. C'est ça qui les différenciait des autres groupes. Les autres groupes prêchaient leur tradition. Mais le Seigneur ne prêchait pas leur tradition. Le Seigneur lui parlait de la parole de Dieu. Et il pouvait dire, ma doctrine n'est pas de moi-même, mais de celui qui m'a envoyé. Frère, notre doctrine, c'est pourquoi, frère, on n'a pas une doctrine où frère, au fait, Michel appelle le frère Bovy, qu'il rassemble tous les serviteurs de Dieu. Ici à Bruxelles, nous croyons, 1, la femme ne doit pas prêcher. 2, nous ne croyons pas. Frère, ça vient d'où tout ça? La doctrine est là. Notre doctrine, elle est là. Tout ce qui est écrit, c'est ça notre doctrine. Frère, Daniel avait dit, ces livres, beaucoup les liront au temps de la fin. Et la connaissance augmentera. Nous sommes comme les frères de Béret. Et frère, c'est pourquoi l'âge de Paul, remarquez que c'est dans cet âge-là que le Seigneur va dire dans Apocalypse que tu as éprouvé tous ceux qui se disaient apôtres et qui ne l'étaient pas. Frère, est-ce que vous savez comment ont-ils éprouvé cela? C'était que quand tu prêches, écrivez. Quand ils retournent, ils ouvrent les rouleaux. Alors ils vérifiaient si tout ce qu'on leur disait était conforme. Frère, aujourd'hui, nous avons les détecteurs du mensonge. Que Dieu soit loué. Beaucoup ont négligé la Bible. Oh frère, nous c'est le message et la Bible. Frère, le message c'est la Bible. La Bible c'est le message. On n'en fera pas deux identités. Non. Deux entités. Et le frère Franck dit, si quelqu'un fait de la Bible et du message deux entités, il est exclu du royaume de Dieu. C'est une forte déclaration. Hein. Combien sont exclus aujourd'hui? Que Dieu nous vienne en aide. Nous voudrions voir Jésus, frère. La réponse était biblique. Et il leur dit directement, si un grain de blé ne tombe et ne meurt, il demeure seul. Mais s'il meurt, il se reproduit. La réponse de Jésus leur a montré directement les chemins de comment ils pouvaient les voir. Amen. En d'autres termes, je ne suis pas ici pour longtemps. Si vous voulez me voir, attendez. Bientôt, je veux me multiplier. Je serai à Krefeld, je serai à Jeffersonville, je serai aussi à Bruxelles, je serai à Paris, et là, on peut les voir. Amen, amen. Le Seigneur, si nous voulons le voir, il est dans sa parole. Que Dieu soit loué, frère. Il leur a montré directement le chemin de comment le voir. Quand et où tu veux. Frère, les hommes envoyés de Dieu connectent le peuple à Dieu et non à eux-mêmes. Et sa réponse était codée. De telle sorte que pour la saisir, il faut être appelé de lui. Lisons dans Luc. Luc chapitre 8. Luc 8, verset 9. Luc 8,
9 à 11. Ses disciples lui demandèrent ce qui signifiait cette parabole. Il répondit, il vous a été donné. Frère, ça c'est profond. Non pas que tu as, il t'a été donné. Alléluia. Frère, Dieu vient. Il vient à Bruxelles. Il donne la révélation. Il donne. Prends c'est la révélation que j'ai distribuée. Il donne. Il vous a été donné. Ah, gloire à Dieu. Il t'a aussi été donné. À moi aussi, il m'a été donné. Amen. Oh, c'est profond. Jésus répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole. Pourquoi, Seigneur? Quel est l'objectif? Afin qu'en voyant, ils ne voyaient point. Et qu'en entendant, ils ne comprenaient point. Voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Là, c'était après que les autres sont partis. Alors, il est resté avec les disciples. Il est resté avec les disciples. Il a dit, il vous a été donné de connaître le mystère du royaume. Frère bien-aimé, aujourd'hui, frère, laissez les gens faire ce qu'ils veulent. Frère, ne forçons pas l'unité. L'unité, c'est Dieu qui l'a produit. Même dans cette ville, arrêtons d'aller toquer les portes aux frères. Est-ce qu'on peut être unis? Non! S'ils sont des dieux, ils seront attirés. Ils seront attirés. Frère, quand nous cherchons l'unité, frère, bien-aimés, nous aurons des ennuis sur les chemins. Les choses cherchées par les hommes, c'est un filet que toi tu jettes. Il y aura des crapauds, il y aura des serpents. Et les serpents, une fois à l'intérieur, ils vont commencer à piquer les petites. Oui, frère. Mais quand c'est Dieu qui les produit, parce que lui, il n'attire pas quelqu'un. Quand il t'attire, c'est qu'il t'a déjà vu. Oui. Que de discussion après discussion. Même mes frères Franck, après sa mort, il a dit, frère, arrêtez avec les discussions. Frère, tu expliques à quelqu'un. Frère, c'est ministère ici de Matthieu. Il te dit, il faut me montrer les... Frère, un frère m'a dit ça à Kinshasa. Que, frère, le jour où tu me montreras seulement le nom Evald de Franck dans une brochure, je crois directement. Je lui dis, tu ne crois pas. Et tu ne croiras pas. Et parce que toi aussi, montre-moi le nom de frère Branham dans la Bible. William Marion Branham dans la Bible. Voilà, frère. Pourquoi à nous, il nous a été donné. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons expliquer. Il nous a été donné. Et nous l'avons reçu. Amen. Oui, frère. Il nous a été donné et nous l'avons reçu. C'est tout. Pas d'explication, frère et Job. Ah oui, frère. Tu vas user tes chaussures en faisant des va-et-vient inutilement. Ils ne comprendront pas. Parce qu'il ne leur a pas été donné. C'est ça. Frère, pour que
quelqu'un qui n'est pas appelé par Dieu, croit correctement la parole, il faut être capable de faire du mbisiako kauka likayabu. C'est quoi ça? Si tu fais du poisson fumé, un poisson salé, alors là tu peux changer un incrédule à un chrétien. Mais si c'est impossible, arrêtons, frère. Arrêtons. Arrêtons, frère. Frère, tous ceux qui sont ici, Ephraim, en principe, il était à Goma. Il était à Goma plus tard après, il était ici à Bruxelles. Mais c'est Dieu qui l'a attiré ici. Jean-Claude était ici, c'est où là. Après quelques temps, il va se retrouver à Bruxelles. Le frère Michel au Katanga, moi à Kinshasa, à Kinshasa là-bas, la sœur Patricia, si c'est où le frère Mizo, le frère Nick. Donc, on se retrouve là. Nous-mêmes, on ne se rend pas compte. Et nous sommes une famille soudée et unie. Et on découvre que on dit Amen à la même chose. Mais frère, ça c'est l'œuvre de Dieu. Mais si c'était que le frère Jean-Claude commence à partir, le frère Ephraim, en tout cas, viens frère. Oh non frère, écoutez frère, moi avant que je ne vienne, en tout cas, il faut d'abord que la chair quitte ici, que en tout cas ça soit là-bas. Non. Quelqu'un qui est attiré, il ne donne pas de conditions. Parce que c'est une œuvre de l'esprit. Amen. Frère, quand l'esprit travaille, on voit les fruits. Amen. Quand l'esprit n'est pas là aussi, on voit du sec. Frère, que Dieu nous vienne en aide. Nous voudrions voir Jésus. Nous voulons le voir. Que Dieu vous bénisse richement. Bientôt, on doit arrêter. Il n'y a pas de problème. Nous sommes de la maison. C'était encore où? Écriture. Luc, voilà. Il vous a été donné de connaître les mystères. Et je devais m'arrêter au verset 11. Oui, voilà. Et Matthieu chapitre 13. Ennemi, il cherche à attaquer la voie. Pamba. L'essentiel est déjà dit. Matthieu 13. Matthieu chapitre 13. Excusez-moi. Matthieu chapitre 13, versets 34 à 39. Matthieu 13, 34 à 39. Jésus dit à la foule, toutes ces choses en parabole. Non, je n'ai pas bien lu. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Et il ne lui parlait point sans parabole à la foule. Écoutez, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. Frère, c'est pourquoi ici, c'est la maison de Dieu. Ma maison sera appelée une maison de prière. Que Dieu te bénisse, frère Jean-Claude. Ici, c'est sa maison. Et quand nous sommes dans sa maison maintenant, il ouvre les énigmes. Parce que là, c'est devant ses brebis. Il entre dans sa maison. Dans la maison.
Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole des livrées du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Les champs, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Livrés, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Le moissonneur, ce sont les anges. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il explique maintenant la parabole à ses enfants. Frère, même ce soir, bien que nous parlons ainsi, c'est toujours en parabole. Mais c'est le Saint-Esprit maintenant qui révèle dans les cœurs de chacun. Qui révèle dans les cœurs de chacun. Et la révélation, ce n'est pas un prophète qui la donne. Nous les verrons. La révélation, c'est la propriété privée de Dieu. Lisons Amos. Comme ça me vient à l'esprit. Oh frère, le prophète, il est le révélateur de la parole. C'est lui qui nous a révélé. Eh frère, ça c'est pas un langage biblique. Dans la Bible, un seul révèle. Et c'est Dieu. Amos 3, 7. Car les seigneurs, Amos 3, 7. Car les seigneurs, non, on peut 6. 5 et 5. L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège? Le filet s'élève-t-il de terre sans qu'il y ait rien de pris? Sonne-t-on de la trompette dans une ville, sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Ici, qui a révélé aux prophètes? C'est le Seigneur. Et les prophètes nous donnent la révélation que lui a prise de Dieu. Qui révèle? C'est Dieu. C'est Dieu qui ouvre l'intelligence. C'est Dieu qui révèle. Oui frère, c'est Dieu qui le fait. Ce n'est pas un homme. Même ce soir, c'est lui qui révèle. L'explication, c'est Dieu qui la donne. Et cela se passe dans le cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Je me sens bien vraiment que Dieu soit loué. Jean 14, 15 à 26. Non, 12 d'abord. 12 à 26. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir. Frère, même là, on comprend que Dieu donne un esprit de vérité. Pas à tout le monde.
que le monde ne peut recevoir. Donc quelqu'un qui n'a pas l'esprit de vérité ne croira pas à la vérité. Frère. Arrêtons de déranger les gens d'autrui. Laissons certaines personnes tranquilles dans leurs affaires, qu'ils continuent. Oh frère, pourquoi en tout cas le frère Bola, il est ici à Bruxelles, il ne veut pas se réunir avec nous. Mais frère, il ne m'a pas été donné. Que voulez-vous? Il ne m'a pas été donné. Ici Dieu dit l'esprit de vérité. Verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Frère, écoutez bien cette parole. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Donc, que le monde fasse tout, même s'il gêne. Frère, ils ne les recevront pas. Que le monde ne peut recevoir. Pourquoi? Parce qu'il ne le voit point. Il ne le connaît point. Mais vous les connaissez. Car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Ce n'est pas nous qui l'avons cherché. C'est lui qui est venu vers nous. Je viendrai à vous. Gloire soit rendue à Dieu. Ah, gloire à Dieu. Encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Frère, quand les Grecs cherchaient, messieurs, nous vous disons encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Ah. Mais vous me verrez. Car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Si quelqu'un n'est pas en Christ et qui Christ n'est pas en lui, arrêtez de les tourmenter. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, voilà la question que chacun pouvait se poser. La réponse est là. À une question biblique, la réponse est biblique. Jude demande, comme moi et toi, on pouvait lui demander aussi, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Bango basali yonini. Qu'est-ce qu'ils fait pour que tu te fasses connaître à nous et non pas à eux? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes les choses. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Frère, qu'est-ce qui fait que nous ici, nous puissions discerner qu'une déclaration de frère Branham est différente de la parole de Dieu? Frère, il faut que cela t'ait été donné de Dieu. Frère, aujourd'hui, les gens prêchent les opinions. Oh frère, c'est écrit. Je dis c'est écrit où? Oh frère, dans la prédication, Monsieur Essler. Ah! Est-ce qu'une prédication du prophète, c'est l'écriture? Frère, même les retransmissions ne sont pas les écritures. L'absolu, c'est la Bible, frère. L'absolu, c'est la Bible. Ce sont des hommes
qui nous ont parlé de la part de Dieu. Mais nous filtrons tout à la lumière des Écritures. Ah oui, frère. Là, en tout cas, tout fanatisme est par terre. Parce que là, c'est la pure parole de Dieu. Même si le frère Franck était assis, même si Branham était là, il dirait, bon là, que Dieu te bénisse. Oui, frère. Parce qu'il nous a été donné de connaître ces choses. Que Dieu soit loué. Voyez, frère. Bien-aimé, au verset 6, au verset 26, allons-y. Jean 14 toujours. Allons un peu au verset 26, je pense. Judas dit, non, on est encore à 23. Il répondit, si quelqu'un m'aime, 26, oui. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Hein? Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Frère, c'est le Saint-Esprit qui enseigne. Ce n'est pas un homme. Le vrai enseignant, c'est le Saint-Esprit. Même quand nous écoutons les retransmissions, pour comprendre cela, c'est le Saint-Esprit qui doit t'enseigner. Combien était avec le frère Branham? Viens frère, viens frère. Viens petit. Il partait avec lui à la chasse. Ils étaient là. Des fois, les prophètes s'agenouillent ensemble avec lui. Ils prient ensemble. Il lui dit, bien-aimé, oh précieux frère. Mais après sa mort, le frère prend le chapeau de frère Branham. Il prend la chaise de frère Branham. Il le met quelque part. Il commence à adorer. Il ne lui a pas été donné. Merci frère. Pas de discussion possible. Il ne lui a pas été donné. C'est pourquoi, frère, les honorables, c'est vous. Frère, l'honneur est donc pour vous qui croyez. Frère, vous êtes des honorables, frère. Oh. L'honneur est donc pour vous qui croyez. C'est l'écriture. Heureux celui qui lit. Et ceux qui entendent les paroles de la prophétie de ces livres. Et qui gardent les choses qui y sont écrites. Car le temps est proche. Oh bien-aimés, frères et sœurs. À nous, il nous a été donné de connaître. Et nous le verrons aussi. Oui, frère. Celui qui veut le voir, il le verra. Parce qu'il t'a été déjà donné. Frère, le fait de se retrouver dans la pure vérité, moi, je ne crois pas que ça soit un hasard, frère. Non, frère. Vous pouvez monter et descendre. J'ai toujours dit, moi, l'enfer, pour moi, ça ne me concerne pas. Et, enfin, non, frère. Ce n'est pas mon problème. Frère Naza Kutukunate, ça ne me concerne pas. Je ne cherche même pas à avoir peur de la souffrance qu'il y aura là-bas. Parce que ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Frère, lisez dans la Bible. Quand Dieu, Jésus-Christ, se révèle à quelqu'un, c'était toujours à un élu. Ça ne changera pas. Frère, ça ne changera pas. Quand Dieu se révèle à quelqu'un, ça devait toujours être un élu. Parce qu'il vous a été donné. Même ce soir, si tu ne l'as pas, c'est soit qui te le donne. Oui, frère, il nous a été donné de connaître. Oh, que notre Dieu soit glorifié, frère. C'est Dieu seul qui révèle. Et il se révèle à qui il veut. Il n'a pas d'explication à donner. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce n'est pas ton problème. Toi, prends ce qui t'a été donné.
et marcher avec cela. Frère, combien insulte le frère Franck? Combien l'ont insulté? Ces messieurs-là, ils contredisent le frère Branham. Mais quand toi et moi lisons les lettres circulaires, on n'a vu aucun endroit où l'homme de Dieu a contredit le prophète. Mes frères, il nous a été donné. Il nous a été donné. Alors que du vivant des frères Branham, il a parlé de cela, qu'après moi, il s'élèvera quelqu'un. Il se tiendra dans la parole. Frère, qui s'est tenu dans la parole après le départ du prophète? Qui, frère? Qui s'est tenu dans les Écritures? Qui nous a aidés aujourd'hui? Grâce au ministère de qui que moi, bon là, je vous prêche les messages avec les Écritures. Frère, il t'a été donné, frère. Il faut glorifier le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Frère, c'est fini, frère. Oh, il nous a été donné. Oh, il nous a été donné. Retournez avec ça. Oui, frère, moi, il m'a été donné. Amen. Hey. Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. À vendredi, Dieu voulant. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous pouvons nous lever pour prier. C'est vrai, soyons heureux, dans la joie. Il nous a été donné un don. C'est la volonté du Père de le révéler à qui il veut. Jésus pouvait tresser de joie et dire, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et tu les as révélés à qui? Tu les as révélés aux enfants. Nous y sommes. Nous sommes les bienheureux. Que Dieu nous bénisse. Jésus l'avait dit à Pierre, cette révélation-là, ce n'est pas l'école ni les diplômes. Cela te vient d'en haut. Ma soeur et mon frère, nous avons toujours de quoi le louer, de quoi le remercier. Il t'a été donné. On te donne. Qu'as-tu reçu? C'est tout ce que tu as là. Qu'est-ce que tu as fait? Tu es intelligent. Tu as eu beaucoup d'argent. On te donne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Prendre. Fini. C'est un don. On te donne. Frère et frère, prends. Il prend. C'est fini. Voilà pourquoi nous sommes heureux. Nous allons chanter, nous allons prier. Que Dieu bénisse son serviteur. Et nous sommes dans la joie que vous serez encore bénis vendredi. Moi et mon frère Ephraim, nous ne serons pas là. Mon frère Tchoumza là derrière. Que Dieu puisse remplir encore les vases. Que Dieu nous bénisse. Chantons le 35, juste le premier couplet. C'est encore jour de grâce. Pour toi, pauvre pécheur, saisis l'instant qui passe. C'est encore jour de grâce. Pour toi, pauvre pécheur, saisis l'instant qui passe pour venir au Sauveur sur la croix du Calvaire.
Notre Dieu et notre Père, ce soir, nous te disons merci du fond de nos cœurs. Nous nous estimons, nous nous voyons, Seigneur, des privilégiés, voyons si petits devant toi, ces choses cachées aux sages, aux intelligents. Mais à nous, tu as fait grâce de connaître ces choses. Comme nous l'avons entendu, à vous, à nous, à moi, à mon frère, à ma soeur, il a été donné. Oh, que ton nom soit loué. Bénis ton serviteur, notre frère Bola, remplis encore le vase. Le vendredi, lorsqu'il se tiendra encore ici debout, Seigneur, nous croyons encore que tu nous parleras. Que ton nom soit loué. Comme nous l'avons entendu, nous voudrons tous te voir. Ce jour-là, Seigneur, nous voulons tous te voir. Même aujourd'hui, parce que tu demeures le même. Il est écrit là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es parmi eux. Oh, gloire à toi, honneur à toi. Bénis la réunion de demain pour la prière. Rallume la flamme. Seigneur, enlève cet esprit de paresse, Seigneur, que tu puisses accorder la force. Comme il est écrit, la fin de toutes choses est proche. Nous devons vaquer à la prière. Nous pouvons tourner nos regards partout, à gauche, à droite. Nous voyons qu'il n'y a plus de temps. Tu es vraiment à la porte. Bénis le retour de chacun. Bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. En 2, 3 mots, comme le frère Bovic l'a dit, notre sœur Anne-Marie, pour qui nous avons prié ici le dimanche, qui a désiré être à Vassa, où on va avoir les réunions le samedi et le dimanche. Le samedi, oui, et le dimanche. Notre sœur devait travailler samedi. Aujourd'hui, elle est allée pour qu'on puisse l'examiner. Au lieu que l'hémoglobine puisse remonter, ça a redescendu. Non, ça devait remonter. Ça devait aller jusqu'à 130. Elle était à 90, 92. Il faut aller jusqu'à 130. Aujourd'hui, elle part, on a trouvé 89. Elle dit, Seigneur, je ne veux pas qu'on puisse me transfuser. On l'a envoyé à un autre hôpital. Le médecin a dit, mademoiselle, ne vous affolez pas, même si c'est descendu un peu, il n'y a rien de grave. Mais la bonne chose, la bonne nouvelle, le médecin lui a fait un certificat pour ne pas travailler, de reprendre que le mercredi prochain. Alors elle m'appelle et me dit, ça m'ouvre ma porte pour être au réunion. Et je dis, ma soeur, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Que Dieu nous bénisse. Priez pour nous. Dieu voulant, nous partirons. Déjà, notre soeur nous précède demain. Nous partirons le vendredi. Et j'ai appelé, ils seront à plus 2, frères et frères. Ils vont un peu monter. Plus 2, donc ils seront positifs. Donc le froid là qu'on craignait, ça va aller. Mais Dieu voulant, le vendredi, nous partirons avec mon frère Ephraim pour retourner ici le dimanche. Vous resterez notre frère Bola, toujours à la chaire. Et à mon absence, c'est notre frère Bovic qui est là pour conduire l'église. Il ne faut plus me téléphoner là-bas. Non, non. Il est là. La décision qu'il prend, c'est la bonne. Soutenu par nos 2 diacres, frère Job et frère Quira. Et les ministres de la parole sont là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Lèvons-nous. Le frère vendredi ne seront pas avec nous. Nous voulons les remettre entre les mains du Seigneur. Tout le peuple là-bas à Vassa qui seront présents. Que le Seigneur
oui, ouvrent encore les portes de l'évangile. À eux aussi, ils ont été donnés, oui, il nous a été donné que le Seigneur fasse son chemin avec nous. Prions le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Mon frère Job, viens chanter avec nous. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur nous bénisse. C'est un gentil rappel, je voulais dire, excusez-moi. Nos anciens nous ont déjà donné les consignes. Nous allons toujours vous les rappeler aimablement. Donc, nous ne nous attardons plus à la fin de la réunion, à la sortie. Saluons-nous dans la pièce à côté ou même dehors. C'est vrai, il fait froid, alors que le Seigneur nous aide à justement nous visiter les uns les autres, parce que ce lieu n'est pas le lieu de rencontre. Nous venons pour communier avec le Seigneur et communier les uns avec les autres. Et quand la réunion est finie, rentrons à la maison. Que Dieu nous bénisse. Nous chantons combien il est bon. Combien il est bon. Non, non, c'est pas celui-là, je m'excuse. Pour tout l'amour que tu m'as donné. Je sais pas le bon carnet. Que ferais-je pour toi, Seigneur Jésus? Tu m'as tout donné. Pour l'amour que tu m'as donné, je te louerai, je te louerai. 230. Gloire à Dieu. Pour le sang
m'as tout donné, je vivrai pour toi toute ma vie. Vis dans mon cœur, vis dans mon cœur, vis dans mon cœur, tu m'as tout donné. Oh, pour la victoire, que tu m'as donné, je te louerai, oui, je te louerai. Oh, pour la victoire que tu m'as donnée. Alléluia. Oh, je te louerai. Oui, que ferai-je pour toi? Que ferai-je pour toi, Seigneur Jésus? Toi, tu m'as tout donné. Oui, tu m'as tout donné. Oh, tu m'as tout donné, je vivrai pour toi toute ma vie, toute ma vie. Vis dans mon cœur, Vis dans mon tu m'as cœur. tout donné. Oui, pour la parole, La parole oh, que tu m'as donné. Pour la parole, je te louerai. louerai. Oui, pour la parole que tu m'as donnée. Alléluia. Oui, je te louerai. Oh, que ferai-je pour toi? Que ferai-je pour toi, Seigneur Jésus? Tu m'as tout donné. Tu m'as tout donné. Oh oui, tu m'as tout donné. Je vivrai pour toi toute ma vie. Vis dans mon cœur. Oh, pour la vie que tu m'as donnée. Alléluia. Oh, je te louerai. Oui, pour la vie que tu m'as donnée. Alléluia. Je te louerai. Oh, je vivrai pour toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, tu m'as tout donné. Oui, tu m'as tout donné. Je vivrai pour toi toute ma vie. Vis dans mon cœur, Oh, oui, tu m'as tout donné.